dans les lieux célestes. Je te lève au-dessus de l'occultisme. Je te lève au-dessus de la sorcellerie. Tu vis et règnes éternellement. Sur la croix de Golgotha, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu as éliminé les autorités, les dominations en les clouant à la croix. Tu les as livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Après avoir tout fait, ayant pris notre place, t'étant chargé de tous nos péchés, réunissant le peu de force qui te restait, tu t'écria, Tétélestai. Tout est accompli. Merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes d'écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur, car jamais personne ne parle comme toi. Que le Saint-Esprit soit en action, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique, que le Saint-Esprit nous aide à transmettre fidèlement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, notre Dieu, notre Maître, notre modèle par excellence, la source de notre salut éternel. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. J'ai l'impression que vous avez acclamé pour les chantres. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire et multiples actions de grâce à l'Éternel, notre Dieu. Nous disons merci à l'aumônier titulaire, révérend Eric Nsenga Nshimba. Nous disons merci au comité local, merci au comité chargé d'organiser cette activité évangélique dénommée Métamorpho, placée sous le thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Merci infiniment à vous toutes et tous qui êtes là pour écouter la parole du Seigneur à travers ces inutiles serviteurs en face de vous. Merci aux chandeliers de nous avoir conduits dans la présence du Seigneur. Mireille na ebakate soki na sala yo boye soki batikeli yo makam soki bakati yo te maman. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Acceptez à présent de vous lever, vous qui êtes déjà assis, pour que nous lisions la parole du Seigneur. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Nous lirons du 1er au 2e verset. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Voulez-vous me montrer votre Bible, s'il vous plaît? Exhibez votre Bible. Montrez-la. Montrez-la moi. J'ai soif de compter les Bibles. Les Bibles en dur, pas les Bibles électroniques. On dirait qu'il y a Covid des Bibles ici. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas corriger ça? Venez dans la présence du Seigneur avec votre Bible en dur. À moins que vous ayez connu un programme qui ait fait que vous soyez là sans Bible, vous êtes allé au travail et tout ça là. Mais faites l'effort d'avoir votre Bible à vous. Alléluia. Il est écrit ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le thème de cette grande activité. Et il m'a été demandé de vous entretenir autour du sous-thème suivant. Offrez vos corps en sacrifice. Offrez vos corps en sacrifice à Dieu, bien entendu. C'est le sous-thème qui m'a été confié et que par la grâce de Dieu, avec le soutien, le concours du Saint-Esprit, je vais devoir aborder ce soir pendant les minutes qui me sont imparties. Offrez vos corps en sacrifice à Dieu. Bien-aimés, en m'introduisant, j'aimerais vous faire remarquer que dans un monde en perpétuelle mutation, dans un monde déchu qui s'éloigne de plus en plus de son Créateur, il est important pour toi et moi que nous sachions que la relation entre l'Éternel Dieu Tout-Puissant avec les humains en général et le chrétien en particulier est caractérisée par un ensemble de choses à faire et à ne pas faire. En d'autres termes, de restrictions et des interdictions, des prescriptions, j'allais dire, et des interdictions. Voilà ce qui caractérise la relation qui nous lie avec Dieu. Tout le monde, que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, la relation entre Dieu et les humains est caractérisée par ces principes, par cette logique divine. Et la qualité de cette relation, donc la relation avec Dieu, dépend pour nous qui sommes chrétiens de notre disposition à nous soumettre aux exigences divines. Vous avez besoin d'avoir une relation de qualité avec Dieu. Eh bien, la qualité de votre relation avec Dieu dépend de votre disposition à vous soumettre aux exigences divines. Et le texte que nous venons de lire là s'inscrit dans cette logique. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que plus on se conforme, plus vous vous conformez, plus vous obéissez aux exigences divines, mieux vous avez une relation de qualité avec Dieu. Et qu'il me soit permis de dire à quelqu'un que les grands désirs de Dieu, ce que Dieu désire, c'est d'être en relation, pas n'importe quelle relation, une relation filiale avec vous. Somme toute, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour plaire ou accomplir la volonté de Dieu? C'est la première question. La deuxième question, offrir son corps en sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi concrètement offrir son corps en sacrifice à Dieu? Et enfin, pourquoi est-il si important pour Dieu de lui offrir nos corps en sacrifice? Voilà les trois questions au cœur de la problématique de mon intervention ce soir. Mais j'aimerais souligner que ce message, cette exigence divine, celle d'offrir son corps à Dieu en sacrifice, s'adresse essentiellement aux chrétiens, aux hommes et aux femmes qui sont nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes enfants de Dieu, c'est à vous que cette exigence divine s'adresse. Dieu attend de vous que vous lui offriez votre corps en sacrifice. Les deux textes que nous venons de lire se trouvent dans un contexte. Comme vous le savez, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens, juifs et non-juifs, qui vivaient à Rome. Et au chapitre 12, lorsque vous lisez du 1er au 11e chapitre, l'apôtre Paul fait une présentation théologique. Mais à partir du chapitre 12, il bascule. Il va de la présentation théologique, de la présentation des doctrines à la pratique. C'est ainsi que la péricope ici, dans cette péricope, Paul s'évertue de montrer aux saints comment se comporter. Et de manière concrète, il présente les lignes directrices pour vivre la foi au quotidien. Bien-aimés, pour que vous viviez la foi au quotidien, au jour le jour, vous avez besoin de vous référer aux directives. Et l'apôtre Paul nous dévoile ces quelques directives que nous devons adopter, que nous devons mettre en pratique pour mener une vie
une vie de foi au quotidien. J'aimerais sans tarder aborder le premier point. Quelles sont les prescriptions et les interdictions que nous découvrons dans le texte que nous venons de lire? Rappelez-vous, quand j'introduisais, j'étais en train de nous faire remarquer que notre relation avec Dieu est régie, il est caractérisé par un ensemble de choses à faire et à ne pas faire. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous n'êtes pas autorisé à tout faire. Il y a des choses que vous ne devez pas faire parce que vous marchez avec Dieu. Il y a aussi des choses que vous devez faire. Et je les appelle prescriptions et interdictions. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Alors, dans les deux versets, l'apôtre Paul nous révèle deux prescriptions et une interdiction. Lorsque vous lisez avec moi, la première prescription qui nous est présentée là est celle d'offrir son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'offrande du corps, ça c'est la première prescription. Dieu nous intime l'ordre, il nous donne la recommandation de lui offrir, de lui faire l'offrande, pas de notre argent, pas de nos biens matériels, mais l'offrande de notre propre corps. La deuxième prescription, c'est celle qui consiste à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'interdiction est celle de savoir, celle de ne pas se conformer au siècle présent. Nous venons de lire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais ce soir, en fonction du temps qui m'est imparti et des orientations qui m'ont été données par les comités d'organisation, je vais tout simplement m'appesantir uniquement sur la première prescription, celle qui consiste à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà qui nous amène directement au deuxième point. Qu'est-ce que c'est qu'offrir son corps en sacrifice à Dieu? C'est quoi? Lorsque la Bible nous dit offrez vos corps en sacrifice à Dieu, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Et je vais travailler par l'aide du Seigneur à nous aider à partager avec nous ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que nous y soyons éclairés. Mais avant que je ne m'approfondisse, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous notiez cette pensée importante que j'ai élaborée. La véritable adoration que l'on puisse rendre à l'Éternel Dieu, je vais y aller en douce, c'est important pour moi, la véritable adoration que l'on puisse rendre à l'Éternel Dieu consiste à lui offrir son corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Et c'est en guise de réponse idoine à son immense amour et sa grâce infinie manifestée en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Fin de citation. Je reprends. La véritable adoration que l'on puisse rendre à l'Éternel Dieu consiste à lui offrir son corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Et c'est en guise de réponse idoine à son immense amour et sa grâce infinie manifestée en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. J'aimerais voir quelqu'un ce soir les poster sur son mur Facebook. Pensée capitale. La vraie adoration. Le niveau le plus élevé de votre adoration, attendu de Dieu, c'est l'offrande de votre corps. Ce n'est pas des mots savamment choisis, habilement mis en place. Vous savez, mes chers frères,
Dieu n'a jamais été impressionné par ce que nous lui disons. Lorsqu'il s'agit de louer, d'adorer ou de rendre grâce, Dieu n'a jamais été impressionné par ça. Il n'est pas intimidé par notre capacité de constituer, de monter de phrases. Mais vous savez, ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de la vie que vous menez en conformité avec sa volonté. Voilà qui impressionne Dieu. Un bon adorateur, ce n'est pas un orateur éloquent. Ce n'est pas quelqu'un qui peut restituer tous les titres de Dieu dans la Bible. Est-ce que c'est quand vous dites à Dieu que vous êtes chaman qu'il devient chaman? Il est chaman avant que vous n'existiez. Il est tout puissant avant que vous n'appreniez que Dieu est tout puissant. Il est infiniment grand avant que vous ne puissiez le lui dire. Donc ce n'est pas avant tout ce que nous disons à Dieu qui l'impressionne, qui le touche, qui l'affecte, qui le marque. Mais ce qui impressionne Dieu, ce qui fait bouger le cœur de Dieu, c'est la qualité de votre vie qui se décide de se conformer à sa parole, à ses exigences. Dieu dit ne vole pas, tu ne voles pas. Et on te dit pourquoi tu ne voles pas? Tu réponds, je ne vole pas parce que la parole de Dieu m'interdit de voler. Tu ne commets pas adultère, tu ne commets pas impudicité. Et quand on te demande pourquoi tu ne le fais pas, tu réponds parce que la parole de Dieu m'interdit d'avoir des relations génitales en dehors du mariage. Et quand Dieu voit ça, il dit, voilà l'adorateur que je cherche. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire authentiquement. Malheureusement, il y a des gens dans la présence de Dieu qui disent à Dieu des paroles flatteuses, mais dont la vie est loin de plaire au Seigneur. Frère, vous pouvez terminer toute la Bible de Genèse à Apocalypse, rappelant à Dieu ce qu'il est. Mais tant que votre vie est sale devant Dieu, les oreilles de l'Éternel sont bouchées. Et vous faites la perte de votre temps. N'oubliez jamais ça. Ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de votre vie. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu pouvait perdre, comment dire ça? Il perd son calme devant Satan. À cause de qui? À cause de Job. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit à Tiganga Kuna. Dieu dit, personne dans ce pays ici ne me craint comme ce type-là. Il est intègre, il est juste. Craignant Dieu. Et Satan qui va dire, non, toi tu penses qu'il fait tout ça là gratuitement? Mais c'est parce que tu l'as béni, tu lui as donné la femme, il a des enfants. Comment ne peut-il pas te craindre? Et Dieu dit, non, ce n'est pas à cause de tout ça. Comme preuve, tu peux aller les toucher. Mais attention, touche à ce qu'il a, mais ne touche pas à ce qu'il est. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand bien même il donne l'autorisation à Satan de toucher à ta vie, il prend soin de lui imposer la délimitation spatio-temporelle. Oh! J'aime ça et pas un diable. Donc quand Dieu permet que Job soit touché, il dit, tu peux toucher à ce qu'il a, c'est-à-dire ses richesses et même ses enfants, mais ne touche pas à ce qu'il est, c'est-à-dire à sa vie. Je dis à quelqu'un, tant que l'Éternel n'aura pas dit que tu sois achevé, personne ne t'achèvera. Tant que Dieu n'aura pas décidé que tu perdes quoi que ce soit, tu ne le perdras pas. Tant que Dieu n'aura pas décidé qu'on te spolie, personne ne pourra te spolier. Parce que Dieu prend toujours soin de veiller sur le saint. Alléluia. C'est quoi offrir à Dieu son corps en sacrifice? Je me suis dit que pour nous permettre de saisir la pertinence de ce que c'est,
il nous faut examiner la notion du sacrifice et de l'offrande dans l'Ancien Testament. Offrez vos corps en sacrifice. Il s'agit de l'offrande. Mais l'offrande n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, il a commencé dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi vous me permettrez que je nous fasse voyager un tout petit peu dans l'Ancienne Alliance pour comprendre ce que c'est le sacrifice. Allons-y ensemble. Nous pouvons remarquer que sous l'Ancienne Alliance, le sacrifice était des offrandes nécessaires. Le sacrifice était des offrandes nécessaires. Mais nécessaires en vue de quoi? Nécessaires pour quelle finalité? Nécessaires pour faire quoi? La première des choses pour laquelle le sacrifice qui était des offrandes nécessaires, la première des choses, c'était pour s'approcher de Dieu. L'homme s'approchait de Dieu par l'offrande. L'offrande permettait à l'homme de s'approcher de Dieu. La deuxième des choses, pour être en communion avec lui. Être en communion avec Dieu. La troisième des choses, obtenir son pardon pour le péché commis. Obtenir le pardon de Dieu. La quatrième des choses, lui exprimer sa reconnaissance. Montrer à Dieu que je suis reconnaissant. Reconnaissant parce que tu m'as protégé. Reconnaissant parce que tu m'as béni. Reconnaissant parce que tu as fait des merveilles dans ma vie. Et la dernière chose, bénéficier de ses faveurs et bénédictions. Voilà ce que c'est le sacrifice dans l'Ancienne Alliance. Une autre observation que je peux partager avec vous, c'est que Dieu acceptait les offrandes d'animaux dans l'Ancienne Alliance. Il acceptait les offrandes d'animaux. Mais pour sacrifier ces animaux-là, ces sacrifices-là, conformément à la loi de Moïse, le sacrificateur, 1, tuait cet animal, 2, le couper en morceaux, et 3, le placer sur l'autel. Il fallait d'abord tuer le sacrifice, l'animal, le découper en morceaux, et puis finalement le disposer sur l'autel. Mais il faut observer que, quoique le sacrifice était important, Dieu insistait déjà dans l'Ancien Testament sur le fait que l'obéissance du cœur était beaucoup plus importante. Le sacrifice était important, mais l'obéissance du cœur était beaucoup plus important. Autre chose d'une grande valeur, c'est que tous les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient le sacrifice par excellence. Le sacrifice suprême, le sacrifice parfait. Et ce sacrifice-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tous les sacrifices que Moïse a institués étaient des préfigurations d'un seul sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est Jésus-Christ qui a été immolé sur la croix de Golgotha. Et depuis que le grand sacrifice a été immolé, depuis lors, le seul acte d'adoration acceptable devant Dieu consiste à s'offrir entièrement au Seigneur. Et je dois vous dire que Dieu s'attend à ce que nous nous offrions nous-mêmes, non pas des animaux, en sacrifice vivant devant lui. Alléluia. Mais concrètement alors, après avoir compris ce que c'est le sacrifice dans l'Ancienne Alliance, concrètement, qu'est-ce que nous devons comprendre sur la prescription d'offrir les corps en sacrifice à Dieu? 3 choses. La première des choses, c'est que offrir son corps en sacrifice à Dieu équivaut à prendre la décision de consacrer à l'Éternel Dieu les membres de son corps comme instrument de justice et non plus comme instrument d'iniquité. Et c'est en vue de mener une vie moralement et spirituellement sans tache, tout comme les animaux sacrifiés
devait l'être. C'est la première des choses. Lorsque nous parlons d'offrir son corps en sacrifice à Dieu, la première des choses à laquelle nous devons penser, c'est notre décision qui consiste à consacrer à Dieu les membres de notre corps. Les membres de notre corps. Comme des instruments de justice, plutôt que comme instruments d'iniquité. Et cela pour nous permettre de mener une vie moralement et spirituellement sans tache devant le Seigneur. Prenons le texte d'appui, Romains chapitre 6, verset 13. Romains 6, 13 déclare, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Quelqu'un dit Amen. Dieu attend que vous décidiez de lui consacrer les membres de votre corps comme instrument de justice. Vous pouvez me poser la question de savoir quels sont ces membres alors. Les membres dont il est question ici, ce sont les différentes parties de votre corps. Il s'agit des jambes, il s'agit du sexe, il s'agit des mains, des yeux, des oreilles, de la bouche et de la langue. Ce sont des membres que chacun de nous possède de la part de Dieu. Et Dieu attend que nous prenions la décision de les lui offrir en tant qu'instrument de justice. C'est pourquoi, mes chers amis, allez dans une boîte de nuit. C'est avec vos pieds, n'est-ce pas? Avec vos jambes. Allez dans une boîte de nuit, voler, c'est avec vos mains. C'est masturber, c'est avec vos mains également. Avoir des relations sexuelles avant et en dehors du mariage, c'est prostituer, avorter, tout ça là, c'est avec votre sexe. Tricher en classe ou dans l'auditoire, c'est avec vos yeux. Envier et convoiter, c'est toujours avec vos yeux. Visionner les images et les vidéos pornographiques, ce sont vos yeux qui sont en action. Écouter la musique mondaine, ce sont vos oreilles. Insulter, c'est votre bouche qui entre en action. Calomnier, médire les autres, mentir, c'est votre bouche. Et lorsque vous vous livrez à ce genre de pratiques, rassurez-vous que vos instruments sont, vos membres sont plutôt instruments d'iniquité au lieu d'être instruments de la justice. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec un chrétien qui aime le Seigneur, qui chante pour la gloire de Dieu, mais qui se confie à moi pour dire, pasteur, priez pour moi parce que je n'arrive pas à me défaire de la musique profane, la musique mondaine. Donc tel que je suis là dimanche pendant le culte, je chante pour Dieu. Mais dans mon téléphone là, lorsque vous me voyez avec des écouteurs aux oreilles là, je suis Ferré, je suis, l'autre là c'est qui? Fali, tout ça là, je suis leur musique. Je n'arrive pas à abandonner ça. Priez pour moi. Je l'ai conseillé, je priais pour lui. Et le Seigneur l'a aidé. Il y a dans l'église des gens dont le sexe comme membre est instrument d'iniquité. Frère, vous êtes là, sœur, vous êtes là. Vous vous masturbez. Vous le savez. C'est fréquent, hein? C'est fréquent dans les églises. Là, vous n'allez pas dire Amen. C'est pas grave. Pendant les cultes, vous adorez comme si vous avez fait la répétition au ciel. Vous n'êtes de ces jours-là que pour chanter pour Dieu avec les autres et après culte, vous retournez au ciel. Ça, c'est l'impression que vous nous donnez. Mais en coulisses,
Vous êtes un masturbateur. Vous vous masturbez. Votre sexe est un instrument d'iniquité. Vous êtes là, vous êtes voleur, établi sur les affaires de quelqu'un. Mais vous falsifiez les factures. Hein? Eze C4. Eze C4, il y a ici 0. Et combien? C'est ça. Vous êtes un voleur. Vous êtes voleur. Vous comptez les offrandes du Seigneur. Là, on ne touche pas. Moi, je vais toucher quand même. Vous comptez les offrandes du Seigneur. Et puis, vous prenez un billet. Ce jour-là, vous vous arrangez pour porter veste comme le pasteur. Comme ça, vous prenez un enveloppe, vous mettez dedans. On va compter et puis vous allez. Et quand on vous demande, non, c'est le droit de Lévite. Et puis, le droit de Lévite, bah, soit un coucou. Vous êtes championne pour médire les autres, parler du mal des autres. Et t'as la coutouillée. Si y'a tapata, y'a kanisa kaninyo. Tu y'a kana mokili pour na kotika ye. Si y'a. Asala ta accident. C'est votre bouche qui parle comme ça. Vous fomentez un faux témoignage pour votre prochain. Votre bouche est un instrument d'iniquité. Vous êtes étudiant dans l'auditoire, vous trichez. C'est dans l'auditoire. Ailleurs, là, on n'a jamais su. Mais c'est quand vous êtes dans la salle de classe, dans l'auditoire, que vous devenez girafe. Partout ailleurs, on n'a jamais su que vous avez l'onction du girafe. Hein? On dit quoi? La girafe, hein? Voilà. On n'a jamais su. Non, on sait que vous avez l'onction de chanter. Mais dans l'auditoire, vous avez aussi l'onction de la girafe. Vous êtes capable de prolonger votre cou pour détecter la bonne réponse, la voler et mettre chez vous. La tricherie. Vos yeux, votre main sont des instruments d'iniquité. Moi, je n'ai jamais oublié. J'ai étudié avec une dame, épouse d'un magistrat, mère de 5 enfants. C'était au premier cycle en théologie. Et moi, j'étais chef de promotion. Alors, le malheur avec nous autres ici, c'est qu'on est au premier banc. On est là. Et elle, non, je n'ai jamais vu des gens tricher comme elle. Donc, s'il faut lui donner point, elle a peut-être la présidente de tous les tricheurs. Parce que quand vous avez cours normal là, oh, elle vient normalement, habillée en pagne en tant que maman. Mais les jours où vous avez un terreau, les jours où vous avez examen, ces jours-là, c'est en panne. Non, les jours normaux, les jours de cours, elle peut venir en pantalon et tout ça là. Mais les jours de l'examen, un terreau, elle est en panne. Et ça, on ne comprenait pas. Donc, à la maison, le travail qu'elle faisait, elle écrit ici. Quand c'est plein, elle écrit là-bas. Elle écrit. Pire encore, elle écrit ici. Si Kongaza qui voisin aille. Donc, ce qu'il a dit réponse à repérer ses athées. Vous connaissez la formule, l'ipouta, n'est-ce pas? L'ipouta, c'est facile de faire comme ça. Si voisin a zepembe ninaye. Et puis voisin de CP. Il a la responsabilité de maintenir l'ordre. Mais l'ordre est moussou sous n'angamba batu. Et puis banzembo moussou yaka na ba circonstance sabu. Sunganga ye. Sunga. Ga moko na kokite. Et quand tu vas l'interpeller, maman, tu triches. Ah ben non, CP. Moi, j'ai pris la tête comme votre tête, la tête jeune. Moi, je suis maman, mère de famille et tout ça là, voilà. La même personne. Chaque jour, on avait dévotion matinale avant de commencer les cours. 30 minutes. Yaya, soka ko kambalo sampo. Parler en langue. Yeah.
Mais quelque temps après, tango akobetaka biloko wana aza na badoki. Badoki ezali. Donc soki misu na yo eza na discipline te. La tricherie. Alléluia. Combien de chrétiens trahissent le Seigneur parce qu'ils trichent? Bien aimé, si vous trichez à l'école, vous trichez dans l'auditoire, vous tricherez également au Parlement. Vous tricherez au gouvernement, vous tricherez à la présidence. Parce que ceux qui sont arrivés là-bas ne sont pas tombés du ciel. Ils ont commencé par là où vous êtes. Donc si vous n'apprenez pas à être sérieux aujourd'hui, même lorsqu'on vous mettra là-bas, vous ne serez pas moins sérieux. Vous pensez que ceux qui nous détournent des données publiques dans le pays sont envoûtés? Ils ne sont pas envoûtés. C'est des hommes comme vous et moi, mais qui décident de saboter, de cracher sur l'intérêt communautaire pour privilégier leur propre intérêt. Ils nous détournent sans vergogne. Faites la sommation de tout ce qui est détourné depuis un certain temps. Combien d'hôpitaux pouvions-nous construire? D'écoles, d'infrastructures pouvions-nous avoir avec tout ça là? Alléluia. Quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous avez passé votre temps à consacrer les membres de votre corps comme instrument d'iniquité, sœur, vous êtes là, vous vous livrez à l'impudicité, à l'immoralité. J'ai parlé avec une sœur. Elle a une vie très difficile, abandonnée par sa propre famille et la famille en question incapable de subvenir aux besoins de tous les enfants. La sœur là étudie et la personne qui l'a fait étudier, c'est un mari d'autrui. Quand je parle avec elle, je lui ai fait voir qu'elle était dans le faux, dans le péché, dans l'adultère. Malheureusement pour elle, elle n'est pas prête à arrêter. Parce que si elle arrêtait, elle ne va pas finir les études. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, avec l'aide du Seigneur, je prie que quelqu'un prenne la décision de consacrer désormais le membre de son corps. Ses yeux, sa bouche, sa langue, ses mains, ses jambes, son sexe, comme instrument de la justice. Frères, conservez-vous purs. Sœurs, conservez-vous purs jusque dans le mariage. Et vous entrez dans le mariage, restez fidèles à votre femme, à votre mari. Ne sortez pas dehors. Si vous sortez dehors, c'est de l'adultère. Dieu déteste et condamne l'adultère. Au bout d'un temps, n'inventez pas des raisons pour dire non, non. La femme ici n'est pas la femme de mon ministère. Assumez votre choix. Restez là-dedans. Restez avec elle. Ne divorcez pas. Dieu déteste le divorce. La deuxième des choses à laquelle renvoie le fait d'offrir le corps, notre corps, en sacrifice à Dieu, c'est prendre la décision de se séparer du monde pour s'approcher davantage de l'Éternel Dieu en vue de lui obéir, le servir et l'adorer lui seul. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Offrir son corps au Seigneur, mes chers amis, c'est prendre la décision de se séparer du monde pour s'approcher davantage de l'Éternel Dieu en vue de lui obéir, de le servir et de l'adorer, lui et lui seul. Bien-aimés, je dois vous dire que la vie chrétienne est une vie de séparation. Notez ça comme ça.
La vie chrétienne est une vie de séparation. Marcher avec Dieu impose la séparation, l'exigence de vous séparer. Vous séparer de quoi? Vous séparer du monde, vous séparer du péché, vous séparer de plaisirs mondains, vous séparer de désirs mondains, vous séparer du diable. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu aussi longtemps que vous n'êtes pas disposé à vous séparer, à vous détacher, à divorcer avec le monde, avec le péché, avec le plaisir de la chair, avec le désir mondain, avec le diable. Marcher avec Dieu, c'est se séparer. Vous devez vous séparer. Soit vous vous séparez et vous marchez avec Dieu, soit vous refusez de vous séparer et vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Lorsque la Bible dit Enoch marcha avec Dieu, Abraham marcha avec Dieu, cela signifie qu'ils ont décidé de se séparer de quelque chose qui autrefois leur était bénéfique. Nous le voyons, nous l'entendons dans la bouche de l'apôtre Paul qui dit des choses qui étaient autrefois pour moi un gain, je le regarde aujourd'hui comme quoi? Comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La séparation. Et un des domaines dans lequel nous devons nous séparer impérativement, c'est le monde. Le monde. Vous devez vous séparer du monde. Quelqu'un ne peut pas prétendre offrir son corps en sacrifice à Dieu tout en vivant dans le monde, tout en agissant comme tout le monde dans le monde, tout en parlant comme les gens du monde, tout en pensant comme les gens du monde, tout en travaillant comme les gens du monde, tout en opérant comme les gens du monde. Dans le monde on triche, c'est normal. Dans le monde on corrompt, c'est normal. Dans le monde on peut sortir avec le mari d'autrui, c'est normal. Dans le monde on peut avoir des relations génitales avant et en dehors du mariage, c'est normal. Ça c'est le monde. Mais quand vous venez à Dieu, vous voulez marcher avec le Seigneur, vous devez vous séparer du monde. Mais c'est quoi le monde? Le monde, c'est tout système, toute organisation, tout milieu de vie au sein duquel Dieu n'est jamais glorifié, qui est hostile à Jésus-Christ en tant que Dieu et sauveur de toute l'humanité, et qui fonctionne en opposition à la parole ou à la volonté de Dieu dans leurs coutumes et leur façon de faire. C'est ça le monde. Lorsque la Bible parle du monde, le monde dont il est question ici, ce n'est pas le cosmos, les mondes tels que nous les voyons. Non, non. Le monde ici, c'est un système, c'est une organisation, c'est un milieu de vie au sein duquel Dieu n'a pas sa part, Dieu n'a pas son compte, Dieu ne se retrouve pas, il n'est pas glorifié, au sein duquel Jésus-Christ n'est pas reconnu comme Dieu, Jésus-Christ n'est pas reconnu comme sauveur, au sein duquel ce système-là qui fonctionne en contradiction avec la volonté de Dieu, ça c'est le monde. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare au sujet du monde. 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du diable, mais vient du monde plutôt. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça j'aime. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La vie de bar, la vie de boîte de nuit, c'est le monde ça. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Même si vous y entrez avec votre Bible, ça là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça c'est le monde. C'est un système, c'est un milieu de vie où Dieu n'est pas glorifié. Et vous devez vous séparer
du monde. Jacques chapitre 4, verset 4 dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et finalement, la dernière des choses, la troisième et dernière chose, au sujet d'offrir son corps en sacrifice, cela signifie prendre la décision de renoncer quotidiennement au désir personnel. Prendre la décision de renoncer quotidiennement au désir personnel pour suivre Jésus-Christ, et ce, en mettant toute son énergie et toutes ses ressources à son service, tout en comptant sur la direction du Saint-Esprit. Et nous avons un exemple formidable dans la Bible, dans Galates chapitre 2, verset 20. Nous avons un exemple éloquent de l'apôtre Paul qui s'est conformé de cette manière-là. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. En d'autres termes, j'ai cessé de vivre pour laisser Christ vivre à moi. Il y a des gens qui n'ont pas encore cessé de vivre pour permettre à Jésus de vivre en eux. Être chrétien, c'est cesser de vivre et permettre à Christ de vivre sa vie à travers toi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Au-delà de ces trois significations, voici quelques observations que nous pouvons noter au sujet de l'exigence d'offrir son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La première observation, c'est que offrir son corps en sacrifice à Dieu est une décision logique. Voilà pourquoi Paul dit, ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Le mot traduit par raisonnable signifie logique. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est la logique. Et donc, une décision logique, c'est quand on prend conscience de l'immensité de l'amour de Dieu, l'infinité de sa grâce, ses compassions et bontés renouvelables sans cesse, ainsi que ses innombrables bienfaits à notre faveur. Lorsque vous prenez conscience de tout ça, alors vous n'avez pas d'autre choix que d'offrir votre corps en sacrifice. Un chrétien qui réalise, qui prend conscience que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour ce péché, que Jésus-Christ l'a racheté, que Dieu l'a aimé avant la fondation du monde et qu'il a payé le prix le plus fort pour les racheter. Bien-aimés, pour que vous soyez chrétiens, pour que vous deveniez enfants de Dieu, ça n'a pas été facile pour Dieu. Il a fallu qu'un Dieu puisse emprunter le boulevard de la mort afin que les morts ne meurent plus, mais qu'ils vivent éternellement. Dieu s'est obligé de mourir. Je rappelle à quelqu'un que si vous êtes chrétien, c'est parce qu'un Dieu a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a pris ta place et il est mort ignominieusement à Golgotha. Il n'est pas mort de manière honorifique, de manière honorable, j'allais dire. Jésus-Christ est mort honteusement. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend ce que je dis? Pour que vous soyez ce que vous êtes là, il a fallu qu'un Dieu soit déshabillé, soit trimballé comme ça, tout nu, sans rien, sans sous-vêtements, sans quelque chose sur son corps. Sa maman était là, ses tantes étaient là, ses disciples étaient là. Tout nu, il a été étalé sur les bois infâmes et son corps a été transpercé de clous rouillés. Il est mort
à ta place et il est mort pour tes péchés. Lorsque tu prends conscience de tout ce que Dieu a fait, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il reçoive la vie éternelle. Si vous comprenez l'amour de Dieu, si vous comprenez la grâce de Dieu, si vous comprenez les compassions de Dieu, si vous comprenez la justice de Dieu, alors vous allez vous dire, je n'ai pas d'autre choix que de m'offrir en sacrifice à Dieu. Ça marche comme ça. Deuxième observation, c'est un acte d'adoration acceptable à Dieu. J'en ai parlé. Troisième et dernière observation, c'est que c'est un acte de renoncement. Un acte de renoncement à soi-même. Un acte de consécration. Une réponse appropriée à son grand amour qui nous a tant et tout donné. Et finalement, une preuve de maturité. Laissez-moi terminer avec quelques raisons pour lesquelles nous devons offrir notre corps en sacrifice au Seigneur. Vous savez, les corps que vous avez là, j'ai essayé d'interroger la science pour savoir ce que représente votre corps. J'ai été étonné de savoir que vous êtes un édifice étrange. Vous êtes un mystère. Vous êtes un être exceptionnel. La science renseigne que votre corps dispose de 40 milliards de cellules. 40 milliards de cellules. Votre corps dispose de 206 os. 206. Votre corps dispose de plus de 600 muscles. Votre corps. Et par jour, vous respirez environ 10 000 litres d'air. Par jour. Environ. Et votre cœur bat. Les battements de votre cœur par jour. C'est environ 72 000 battements par jour. Et vous fonctionnez avec une température de 37. Je m'arrête là. La liste est tellement longue. C'est tellement fascinant. Ça, c'est votre corps. La première raison pour laquelle, frères et sœurs, au regard de ce que vous êtes, parce que créé à l'image et la ressemblance de Dieu, la raison pour laquelle vous devez vous offrir, vous devez faire offrande à Dieu de votre corps, c'est parce que le corps est le réceptacle de l'esprit et de l'âme que Dieu a pris soin de former préalablement. Votre corps, c'est le réceptacle de l'esprit et de l'âme que Dieu a pris soin de former préalablement. Comme vous le savez, l'être humain a deux dimensions. Il est à la fois visible et invisible. Il est matériel et il est immatériel. Le corps est donc l'enveloppe matérielle qui contient l'invisible et l'immatériel, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. La parole de Dieu déclare ce qui suit, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Psaume 34, 21 déclare, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. À la lumière de ces passages, mes chers frères, vous comprenez que pour que Dieu puisse créer les autres créatures, il a tout simplement parlé. Il a parlé, que la lumière soit, que telle chose soit. Mais pour créer l'être humain que vous êtes, Dieu s'est parlé à lui-même. Est-ce que vous saisissez toute la différence? Pour créer soleil, pour créer tout ce qu'il y a là, pierre, Dieu a parlé à la nature. Mais pour te créer toi, à son image et à sa ressemblance, il s'est parlé à lui-même. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin, il s'est rabaissé au niveau du sol. Il a pris le sol, il l'a façonné. Et après avoir donné la forme à ce corps-là, c'est alors qu'il va souffler là-dedans son esprit. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. La deuxième raison, c'est parce que le corps appartient au Seigneur. Votre corps appartient au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 et 20 dit, les aliments sont pour le ventre
et le ventre est pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Troisième et dernière raison pour terminer, parce que le corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu qu'il a créée pour sa propre gloire. Vous êtes l'habitation de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas n'importe qui, chers frères et sœurs. Rendez-moi service. Dites à votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui, vous n'êtes pas n'importe quoi. Dites-lui encore, vous n'êtes pas n'importe qui. Tout simplement parce que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On peut voir Dieu à travers toi. Ah, quelqu'un ne comprend pas. On peut voir Dieu à travers toi. Parce que vous avez l'image de Dieu en vous. Vous ressemblez à Dieu. Vous êtes doté du pouvoir verbal, la parole. Pour créer, Dieu a parlé. Et vous, vous avez la parole. Vous avez un esprit. Vous êtes doté d'intelligence, de sagesse, de volonté. Mais bien plus encore, vous êtes doté de la spiritualité et du potentiel de créativité. Vous pouvez créer. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé l'avion, mais l'homme a créé l'avion. Dieu n'a pas créé TGV, l'homme a inventé TGV. Dieu n'a pas créé un micro, mais calme, parce que l'homme a créé ça. Vous êtes capable de créer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un de la part du Seigneur, je m'en fous de savoir ce qui n'existe pas dans votre famille. Mais je me contente de savoir que vous êtes dans cette famille-là. Parce qu'à travers vous, ce qui n'existe pas viendra à l'existence. Je dis à quelqu'un, vous êtes le don de Dieu pour votre famille. À travers vous, ce qui n'existe pas viendra à l'existence. Ce qui n'a pas été créé, ce qui n'a pas été inventé, sera inventé par vous. Ne vous inquiétez pas de savoir qu'il n'y a pas de riches dans la famille parce que c'est toi qui vas ouvrir la porte. Ne vous inquiétez pas de savoir que dans votre famille on ne se marie pas sérieusement, mais c'est vous qui allez ouvrir la page. Ne vous inquiétez pas de savoir que dans votre famille il n'y a pas de riches, mais le premier c'est vous. Alléluia. Vous êtes l'image. Vous avez été fait à la ressemblance de Dieu. Je vais redire à quelqu'un, personne sous le soleil n'a le droit, personne ne peut s'offrir le luxe de faire de vous ce que bon lui semble. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui pour que n'importe qui vous traite de n'importe comment. Vous êtes tellement spécial. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu dit à Jacob, tu es tellement précieux à mes yeux. De sorte que, à cause de toi, je peux donner des peuples. À cause de toi, je peux livrer des nations. Jacob est mort, ces mêmes paroles sont transmises à quiconque croit. Dieu dit à quelqu'un, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur devant ma face. À cause de toi, je peux sacrifier des hommes. À cause de toi, je peux livrer des peuples. Vous savez quoi? Vous êtes tellement important aux yeux de Dieu. Votre corps est tellement important aux yeux de Dieu que même après votre mort, Dieu continue à veiller sur vos os. Vous avez compris ça? Même quand vous serez mort, Bakundio, Dieu veillera sur vos os. Et personne n'aura la liberté de venir profaner votre tombe. Parce que Dieu veillera sur vos os. Dans la Bible, Dieu a veillé sur les os de Moïse. Moïse est mort. Il a désobéi à Dieu. Avant de mourir, il s'est réconcilié avec Dieu. Il est mort.
personne ne sait où Moïse a été enterré. Lucifer, Satan, a cherché à récupérer les corps de Moïse. Dieu a dépêché un ange et jamais Satan n'a réussi à mettre la main sur le corps de Moïse. Je me pose la question, si Dieu peut veiller sur tes os, à combien plus forte raison lorsque tu es en vie comme ça? Alors ne t'inquiète pas de ce que tu manques un travail. C'est la moindre des choses. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'es pas marié. C'est la moindre des choses. Ne t'inquiète pas de savoir que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas de travail. C'est la moindre des choses. Je dis à un enfant de Dieu, le grand frère a dit, votre Père dans le ciel, c'est de quoi vous avez besoin. Votre Père au ciel, c'est que vous avez besoin du mariage, vous avez besoin du travail, vous avez besoin de la promotion, vous avez besoin du voyage. Mais le grand frère a dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Travaille pour la qualité de vie. Si vous avez une vie de qualité, il y a des choses pour lesquelles vous ne prierez pas. Papa, qui te dit que na tout abilo quoi potosil. Alléluia. Est-ce que vous savez que Bisoba chrétien Toganisaka, c'est parce que nous avons prié que Dieu est au courant de notre problème. Malamine, ça nous arrive comme ça. C'est pourquoi tu verras, quand il faut prier pour le problème personnel, il faut les arracher. Oui, il est coquille. Il peut parler autant de minutes et des heures. Je vais expliquer Nzambe, na famille Nzambe. Est-ce que vous avez makambo koko ya tata mwasi na biso makambo akomelango akomela c'est quoi komelinga Nzambo za wapi? Non, ce n'est pas à force de prier, à force de parler de vous, que vous allez persuader Dieu. Et le Seigneur a dit, ne soyez pas comme des pharisiens qui multiplient des paroles, croyant persuader Dieu par leurs paroles. Mais si vous avez une vie de qualité devant Dieu, retenez ça. Si vous avez une vie propre, une vie sainte, une vie agréable devant Dieu, en pensée, en parole, en action et en conduite, sachez qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne prierez pas. Vous n'allez pas passer votre temps à prier pour ça. Il y a des combats pour lesquels vous ne vous battrez pas. Il y en a même dont vous ne serez pas au courant, dont vous ne serez pas informé. Nzamba bunda asia longa kala. Et puis ma classe à dossier. Mais il faut voir pendant le combat spirituel comment est-ce que le chrétien se réveille. Yeah. Combat spirituel. J'arrache, je casse, je brise, j'enterre, je broie. Grillé pécasite. Tout qui s'appelle. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez une vie de qualité, vous pouvez faire partir un démon dans la vie de quelqu'un sans avoir dit un seul mot. Vous êtes là devant Dieu. Tellement que vous êtes agréable à Dieu et Dieu vous envahit de sa présence. Et le démon dans la vie de l'autre personne est mal à l'aise. Il dit non, ici là je dois disposer. Il faut aspirer à ce niveau-là. Dans les combats spirituels, nous croyons que c'est à force de gesticuler que les démons partent. Non. Tout n'a pas fils que se va. Na bousse la kabangote. Oui, mais bah yoga masole pas Paul. Bah yoga masola Silas. Bango bana sacrificateur. Bango 7. Ah ben non. Biloko il faut bisopito salango. Bah kamata muto ya liboma. Abiyakao. Lelo. Okosila. Libome kosila. Bah kota. Et puis ils ont pris soin de fermer la porte. Très bonne idée. Bah kanga porte. Assurance zéro. Bah banda. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Bah démon bah maîtriser. Hein? Bah ça la moi cara au début. Et puis au bout d'un temps, bah, ça va, et coquille. Et coquille c'est quoi yo?
on va régler les choses. Premièrement, Yesu, to yebiye. Paul P, to yebiye. Mais puis nous posons pas nani. Nous posons pas nani. Oh, biso, moni, t'attends biso sacrificateur. Et puis tu l'andaka Paul, hein. Ah bien, d'accord. Ce que j'aime, c'est que la Bible rapporte des démons, des bêta bango copieusement, au point que, non, ils sont en Cuba, ils ont un niveau. Cuba est un degré. Donc, c'est un Cuba, ils sont bêta tellement grave, où ils habitent que biloko, ils ont la calicola, les autres. Donc, un Cuba dimension, bêta tellement, la Bible dit, tant que bima bongo, Adana Eve. Bako potombangu Adana Eve. Donc kanisa banankazi nandak. Nuko. Nini kaka otauti délivrance. Délivrance y'a qui grave coup de donc. Vous savez le problème? Le problème c'est que ces gens ici n'avaient aucune relation avec Dieu. Ne jouez pas avec les mondes de ténèbres si vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Ce qui fait que le démon puisse sortir du corps de quelqu'un, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre corpulence. Ce n'est même pas les tons de votre voix. Non. C'est la présence de celui qui habite en vous. Quand Jésus est le roi des rois, partout il passe, il impose le silence. Au nom de Jésus, sort. Il sort. Parce que c'est comme si c'était Jésus lui-même qui le lui disait. Travaille la qualité de ta vie, frère. Sépare-toi du monde. Renonce au péché. Le diable te tombe par la masturbation. Il te tombe par l'impudicité. Il te tombe par la tricherie. Les péchés. Le diable trompe les gens par le péché. Le péché semble être séculant. Oh, et ça soukali. Parce que tu as $1000, tu as $2000, c'est bien. Et ça soukali. Mais tant que ça ça sera grave. Répands-toi. Si tu vis dans ça, prends la décision. Repends-toi et conforme ta vie à la volonté de Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Bien-aimés dans le Seigneur, votre corps est le temple de Dieu. Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Et ne vous traitez pas n'importe comment. Traitez votre corps avec respect. Traitez votre corps avec dignité. Ne vous rabaissez pas. Ne vous rabaissez pas parce que vous n'avez pas de revenus sûrs. Ne vous compromettez pas parce que vous n'êtes pas capable de vous ajouter des jupes, des pantalons. Ne vous rabaissez pas. Ne tombez pas facilement entre les mains du premier venu. Parce que vous allez libérer tellement trop. C'est comme un rabot. Vous allez tellement trop. Et puis, ensuite, ces amis, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il oui, mais frère, c'est la prière pour le mariage. C'est quoi, c'est une jambe signe. Le plan se fonctionne. Souverain. Il faut que y ait là. Frère Abimba, n'a aucun de culte, n'a comme Moutali Bosso. Et puis, Momia Liboso a kota wana yende mwasinanga. Sœur Liboso na wakokot wana de signes. Donc, yon zambe, il faut s'arranger au côté de l'anga Momia Liboso yende na kozwa. Frère à kota. Et ma motivation est alliée. Donc, bah, intercesseur, bah, salut, mon frère. Tu vas prier. Longue koto a comme kuna. Et puis, il moko a mona, sœur moko spécial, a okota. Sœur Yakoka. Donc, à maman, tes sœurs. Jeune sœur, quoi. Si ko a okota na ba formule la boy. Si ko frère a senga ki signe. Oh, ya liboso a kokota. Si ko tu vas constater que tu as changé. Oh non, 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 Seigneur, non. Non, Seigneur. Non. Non, Seigneur.
Non. Frère a comme un mal à l'aise. Et puis les gens ont constaté que non, ça ne marchait pas. Leader Mokwazo n'a pas dit, mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Concentration, Zaki Nangwawa. Il motive qui biso, non, na sambela ki, na senga kinzambe signe, mais on a moni wana. Non. Na renoncer na signe. Na renoncer na signe. Alléluia. Est-ce que sœur Azalia, ou Azoz la Libal Azalia, ne relâche pas les principes et les valeurs parce que ça a trop tardé. Tiens bon, marche avec le Seigneur. Dieu sait qu'il te faut un homme. Et la Bible dit que tu es une aide faite pour un homme. Sois patiente. Sois patiente. Zala patiente. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, mes chers amis. Je vais prier pour quelqu'un qui n'est pas concerné par ce message. Je le disais tout au début, que cette exigence est pour le saint, le racheté, les enfants de Dieu. Ceux et celles qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas pour le païen. Mais vous êtes là, frère. Vous avez été invités. Vous avez reçu notre invitation. Et vous avez pris part à ces moments. Nous prions le Seigneur. Commence déjà à prier. Dieu t'a dit tellement de choses ce soir. Réagis par rapport à ça. Est-ce que tu peux prendre la décision de faire offrande spéciale à Dieu? Offrande, pas de ton argent. Tu vas faire offrande de l'argent bien après. Mais d'abord l'offrande de ton corps. La plus grande offrande que Dieu attend de toi et de moi, c'est notre propre corps. Tu es toujours maître de ton corps, mais tu chantes pour le Seigneur. Tu sers l'Éternel, mais tu es maître de ton sexe. Là, Jésus ne contrôle pas. Tu es maître de tes mains. Là, Jésus n'entre pas. Commence à prier. Sorozaliawa, tu as été invité. Tu vas tout droit en enfer. Ozaliawa, tu as entendu la parole de Dieu. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas enfant de Dieu. Nalingina sungayo, obotama mbotama asika. Esiko zali, tombolaka loboko na monayo. Soko zaliao, obotami na yuno mbotama asikate. Oyebi, yeswazana nabomo inayote, tombola loboko. Je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. N'aie pas honte, tu es là. Jésus n'est pas dans ta vie. Tu n'as pas une quelconque relation avec Dieu. Sokozali, tombola musap. Gloire à Dieu. Je vais prier pour toi. Toi qui vis encore dans le monde. Nous te voyons à l'église, mais tu n'es pas encore séparé dans le monde. J'ai besoin de prier pour quelqu'un qui a difficile, qui a du mal à se séparer, à se détacher du monde. Ozaliao. Tombola loboko. Misu na biso akokanga. Zala sincère liboso anzab. Osambela ganayo, ça fait plusieurs années depuis que tu pries. Mais il y a un domaine qui te lie avec le monde. Soko zali a tombola musapi. Olangwaka ganayo masanga. Mais dimanche liboso anzab. Il y a quelque chose qui t'attache au monde. Si tu es là, n'aie pas honte. Merci ma soeur. Merci beaucoup ma soeur. Merci ma soeur. Yes Olobi, si vous avez honte de moi, le Fils de l'homme aura aussi honte de vous quand il reviendra dans sa gloire accompagné de ses anges. Merci beaucoup mon frère. Merci maman. Merci ma soeur. Tombola Moussap, je vais prier avec toi. Misunabisa kokanga. Mutuna muta ko sambela. Père éternel, je bénis ton nom pour ta parole qui a touché le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Et qui prennent finalement la décision de consacrer désormais leurs membres, les membres de leur corps comme instrument de justice et non plus instrument d'iniquité. Je les abandonne entre tes saintes mains.
Toi le Dieu qui produit, qui sait produire en nous le vouloir et le faire. Je te recommande tes serviteurs, tes servantes, qui sincèrement devant toi, n'ayant pas honte de toi, ont levé leurs mains. Père éternel, que tu les soutiennes, que tu les visites, que tu leur donnes la force de renoncer à dater d'aujourd'hui, de renoncer à tout ce à quoi ils étaient liés dans le monde, à tout ce qui les liait avec le monde. Père, délivre-le. Je réclame la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur elle, sur eux. Affectez-le par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils soient libérés de toute influence du monde de ténèbres. La parole de Dieu ne déclare-t-elle pas que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Affranchis tes enfants. Libère-le afin qu'il se consacre totalement à toi. Père de grâce, quel que soit le péché dans lequel ils vivaient autrefois, donne-leur la force d'y renoncer, la force de s'en repentir, afin de se consacrer à toi et à toi seul, pour t'obéir, pour te plaire, pour marcher avec toi, pour accomplir désormais ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, accepte l'offrande de leur corps, accepte l'offrande de leur corps pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, merci infiniment pour ta parole. Il est écrit que tu leur envoyas ta parole et ta parole les délivra. Merci pour ta parole. Tu attends de chacune et chacun d'entre nous la décision de t'offrir nos corps. Nous la prenons ce soir. Aide-nous à garder l'offrande de notre corps sur l'autel de ta présence en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Que le Saint-Esprit nous aide et nous soutienne pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.